Elon Musk a eu ce siège en échange d'une promesse de ne jamais être actionnaire majoritaire dans Twitter. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Et comme vous le savez, c'est le moment de retrouver notre revue de la presse technologique avec David Schiffers. Aujourd'hui, nous allons parler crypto-monnaie, nous allons parler d'Elon Musk qui rachète un petit bout de Twitter et d'une fermeture attendue, celle d'une plateforme de dark web. David Schiffers, bonjour. Bonjour Cathy. Beaucoup de sujets aujourd'hui. Oui. Ben voilà, alors on va Et commencer... encore, on ne traite pas tout. On traite pas tout. On va commencer par un sujet qui passionne la jeunesse israélienne, la crypto-monnaie et les NFT, sauf que là, ça se passe en Angleterre. Oui, alors effectivement, le gouvernement anglais a décidé de commencer à régulariser ce domaine de la crypto-monnaie et de la NFT. Donc ils vont créer leur propre chaîne de certification de NFT d'ici cet été a priori, et ils parlent aussi de régulariser les crypto-monnaies. Alors en l'occurrence une partie des crypto-monnaies, les stablecoins, c'est-à-dire les crypto-monnaies qui sont indexées sur des vraies monnaies, sur l'euro ou le dollar, donc qui ne sont pas sujets à de la volatilité et à de la spéculation. Donc, ça va un peu casser tout l'attrait de la crypto-monnaie. Non, ça existe depuis le début quasiment de la crypto-monnaie. C'est un marché un peu parallèle pour permettre de suivre en crypto les vraies monnaies. Mais c'est quand même un gros pas en avant pour tout ce domaine de la crypto-monnaie et de la NFT qui vont entrer petit à petit dans la vie normale. En parallèle, on peut dire aussi que Facebook travaille, alors c'est pas encore annoncé officiellement, mais on l'a appris, que Facebook travaille sur une monnaie qui sera utilisée dans le monde Facebook. Alors il s'agira a priori pas d'une crypto-monnaie, ils avaient déjà essayé, ça n'avait pas marché, donc il s'agira d'une monnaie comme on trouve dans certains jeux vidéo, dans Fortnite, etc. C'est quoi, des jetons ? Des jetons, voilà, des jetons qui seront l'équivalent d'une monnaie interne au monde méta. 10 jetons, 10 euros, quoi, en gros. Par exemple. Voilà. Et en même temps, voilà. On pourra acheter sur Facebook sans ressortir de l'application, c'est toute l'idée, quoi. Oui. Ok, surtout, alors on va continuer. Ça ne sera pas de la blockchain, donc. Non, ce ne sera pas de la blockchain, ça c'est sûr. Alors on va continuer avec Elon Musk qui vient de racheter 9% de Twitter et en plus qui entre au comité de direction. Alors ça va annoncer quoi d'après vous, David ? Oui, alors Elon Musk étant l'homme le plus riche du monde et laissant libre à ses délires et à ses frasques, ses envies, disons plutôt. Elon Musk lui-même est un ardent utilisateur de Twitter, il a plus de 80 millions de followers. Et il adore cette plateforme. 80 millions de followers, waouh. Oui, c'est quasiment le top des comptes Twitter. Récemment, il a pas mal trollé sur les sujets de Twitter. Est-ce que Twitter est suffisamment démocratique ? Il a fait beaucoup de sondages. Pardon ? Des petits sondages, il a fait des petites enquêtes. Oui, et même à la veille de l'achat de ses parts dans Twitter, il a acheté 9,1 des parts de Twitter, ce qui lui a valu un siège au conseil d'administration. Il a notamment fait un sondage en demandant est-ce que vous souhaitez un bouton Edit dans Twitter ? Ce qui est un peu l'arlésienne du Twitter. De temps en temps, il parle de le mettre, de ne pas le mettre. Ça soulève beaucoup de problématiques parce que si vous likez un tweet qui dit Vive Zarathustra et qu'après l'éditeur du tweet crie Mort Zarathustra, il modifie son tweet et écrit Mort à Zarathustra, vous serez un peu embêté avec votre like. Donc ça pose plein de problèmes et Twitter a annoncé en réponse, ils disent que ça n'a rien à voir avec l'arrivée d'Elon Musk dans la fête. Ils ont annoncé travailler sur un bouton éditer, ce qui fait un peu sourire vu que Elon rentre est rentré en force dans Twitter. Et, ajoutons aussi que Elon Musk a eu ce siège en échange d'une promesse de ne jamais être actionnaire majoritaire dans Twitter. Ça n'est ne pas prendre plus de 50% des parts de Twitter. Il a accepté.
Oui, il a Mais accepté. enfin, bon. Mais bon, voilà, il y a vraiment un débat sous-jacent entre la direction de Twitter et Elon qui fait un peu ce qu'il veut. Ok, alors on va continuer avec une autre nouvelle. C'est la baisse du prix et des cartes graphiques qui continue. Oui. Ça, Alors c'est on plutôt voit sympa. la baisse des prix des cartes graphiques a été entamée et selon les spécialistes un peu du domaine, ça devrait se poursuivre pour plusieurs raisons. D'abord parce que Intel va sortir des cartes dédiées avec des GPU dédiés à la crypto-monnaie, ce qui va permettre de calmer un peu le jeu sur les cartes graphiques classiques plutôt dédiées aux jeux vidéo. Par ailleurs, Intel, on en avait parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, je ne sais plus, va sortir ses cartes graphiques Arc. Donc, ce qui va aussi un peu allonger l'offre sur le marché, donc baisser le prix. Et puis le marché de la crypto-monnaie se stabilise, donc ça devrait permettre d'avoir un peu plus de latitude. La fabrication aussi qui rejoint un petit peu la demande, donc l'offre rejoint un peu la demande, donc tout ça se stabilise un petit peu. Et dernier point, le monde du crypto-monnaie qui peut-être est en train de bouger de concept. On parle du proof of work qui va changer vers une preuve plus d'activité et non pas de travail. Donc, ce qui va arriver avec l'Ether. Donc, il y aura pas besoin de faire tourner des machines et des machines pour déchiffrer de l'algorithme pour générer C'est-à-dire que le minage va s'arrêter. Voilà. Avec Donc, l'Ether, il y aura plus avec besoin de toutes ces cartes graphiques et oui. donc forcément. Avec la nouvelle version de l'Ether, oui, le minage va s'arrêter. On va arrêter le proof of work, donc ça va faire vraiment, ça va lâcher beaucoup de ressources graphiques dans la nature. Et oui, donc il y aura il y a peut-être une encore anticipation. plus d'offres que de demandes si on en arrive là. Oui. On parle de combien en termes d'argent sur ce marché ? Alors, c'est vraiment des milliards. Aujourd'hui, il y a 2 acteurs majoritaires. Il y a Nvidia et AMD. Si Intel se lance dans la course, ils arrivent peut-être un petit peu tard, mais quand même, c'est qu'il y a un énorme marché. Je n'ai pas les chiffres exacts du marché que ça représente, mais la principale cible, c'était les gamers. Avec leurs besoins en GPU pour faire tourner de l'image. Et puis, ça a complètement changé et bouleversé avec l'arrivée des crypto-monnaies qui nécessitent des GPU pour faire ces calculs algorithmiques qui permettent en fait de faire tourner la blockchain et créer des nouvelles pages dans cette fameuse blockchain. Bon, bah alors apparemment, décidément, la blockchain ne plaît pas à tout le monde puisque tout le monde s'y attaque un peu. Donc, on verra ce que ça va donner. On va continuer avec une autre info, David. Une info qui va faire plaisir aux redresseurs de tort. C'est la fermeture d'une plateforme de dark web. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, c'est la plateforme Hydra. Qui apparemment était tenu par un groupe plutôt russe ou russophone avec multinationales. Et chose étonnante, après une enquête qui a duré des mois, une enquête américaine qui a été lancée en juillet-août, ils en sont arrivés à localiser des serveurs en Allemagne. Et la police allemande a fait un raid sur ces serveurs, a réussi à faire stopper au moins temporairement cette plateforme. Très étonnant d'ailleurs de trouver ces serveurs en Allemagne, mais bon, il est fort probable que ça va remonter ailleurs dans d'autres pays un peu... Ils avaient énormément de clients. Oui, alors ils avaient... Ça fait peur. Oui, effectivement, 17 millions de clients, presque 20 000 comptes vendeurs sur la plateforme, plus de 1 milliard de chiffre d'affaires, 1,23 milliard si je ne me trompe pas, de chiffre d'affaires en 2021. C'est démentiel. C'est énorme, c'est un énorme marché, ils ont des ressources phénoménales. Ils vendaient quoi ? Que des choses qui ne se vendent illégales. Pas sur... Oui, des choses illégales, donc... des armes. Des données volées, des armes, des drogues... tout ce qui ne se vend pas ou ce qui est interdit sur les plateformes normales.
Donc voilà, quand on parle de comptes fuités, de vol de données d'entreprises, etc., c'est sur ces marchés-là que ça se revend et que ça s'échange. Donc il y a un énorme marché avec des chiffres d'affaires colossales. Donc voilà, il y en a la plus grosse là qui a été fermée. Je ne sais pas pour combien de temps, mais de toute façon, il y en a plein d'autres. Donc c'est bien d'avoir fait ça. On se demande d'ailleurs pourquoi ça a pris autant de temps alors qu'il se trouve en Allemagne. Bon, peut-être qu'ils essayaient de trouver ailleurs, les personnes qui étaient derrière, mais voilà. On est content. On peut dire qu'on est content. C'est plutôt pas mal. Tant mieux. Tant mieux pour nous, voilà, et pour le monde qui nous entoure. En tout cas, merci David d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci Cathy. De rien, ciao. Au revoir. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.